L'avion, j'espère que ma voix sort bien quand même. Écoutez, là il fait de nuit encore, il fait de nuit encore parce qu'il est quelle heure? Il doit être 6h30 par là. J'ai pris l'avion de Nantes et là je vais à Paris. Et dès Paris, j'ai une correspondance de plusieurs heures. Je reprends l'avion, donc j'arrive à Paris à 7h30 et je redécolle de Paris à 15h. Je suis ici depuis 7h30 et là le vol pour Cotonou est à 15h, donc c'est vraiment pas évident. En tout cas, j'ai hâte d'arriver à Cotonou. Donc mes frères et sœurs béninois, j'arrive. Votre sœur béninoise née au Congo arrive. On est ensemble les gars. Comme j'avais plusieurs heures d'escale, ça m'a traversé l'esprit de sortir faire quelques courses dans Paris, mais comme je me connais bien, j'allais aller de magasin en magasin et j'ai risqué vraiment d'arriver en retard. Conclusion, je suis restée. J'ai opté plus pour le salon Air France. Cela m'a permis vraiment de me reposer, me restaurer et de travailler dans des conditions optimales. Le voyage était très long, là il est 21h30, il y a eu un peu de retard. Au revoir, bonne soirée. Donc là on sort. Il fait trop chaud, mais je suis trop contente quand même, j'ai mon manteau sur le cou. Là je crois qu'on va prendre une navette. Ça doit trop bouger, j'espère pas. Vraiment je fais très attention. J'espère que mes camarades qui sont venus me chercher, ils sont là devant, mais... Wow. Donc là on va prendre la navette. Il y a déjà du monde dans la navette. Donc je ne vais pas trop filmer à l'intérieur. Je me pose, je vous dis à tout à l'heure. Alors là nous sommes à l'aéroport de Cotonou. Je suis arrivée là, il est 21h51, presque 22h. Alors à la base on devait arriver à 21h parce que l'avion devait décoller à 15h, mais malheureusement il a décollé à presque 16h. On ne nous a pas dit pourquoi. Et Air France, qu'est-ce qu'il veut, comme il veut, c'est son avion. Et là on va arriver du coup à l'immigration. Donc là on est arrivé par là, donc l'avion on est sorti par l'extérieur, c'est pas de l'intérieur. Là on a pris une navette, voilà, de 2 secondes. Et là il nous a arrêté juste devant. Là je vais rentrer à l'intérieur, on va tranquillement faire les démarches et après on ira au bagage. En tout cas le voyage ça s'est très bien passé, ça a duré 6 heures. 6 heures que je n'ai même pas vu passer, j'avais 2 filles à côté de moi qui étaient hyper sympas, vraiment c'était cool. Là bah, je vais rentrer, il y a du monde, je pense que je ne peux pas filmer. Je vous dis à tout à l'heure, 23h30. On a atterri à 21h51, donc presque 22h, donc ça fait déjà 1h30. C'est quand même long, mais c'est les bagages en fait, ça prend quand même assez de temps. Ça prend du temps avant de sortir. Et puis là, le contrôle de bagages. Mais bon, dans l'ensemble, je suis à l'aise, je suis dans la chaleur, donc dans l'ensemble, je suis bien. C'est cool. Enfin sorti de l'aéroport, c'était lent, mais finalement on est sorti. Donc là, je vais aller à l'hôtel. J'ai brûle de chaleur. C'est top, je suis plutôt contente jusqu'à là. Le voyage a été quand même long parce que je suis arrivée depuis 2h du matin. Là, il est déjà 23h30 pour vous dire presque minuit. Donc là, je vais aller à l'hôtel. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça ne doit pas être très loin. Hein. C'est loin l'hôtel? 20-25 minutes quand même. Ah ouais. C'est 20-25 minutes. Bon, je vais filmer la route. J'espère que je vais pouvoir... Là, la lumière, c'est assez éclairé quand même, genre jusqu'à là. Je fais que filmer ma tête, mais je vais essayer de tourner la caméra pour filmer un peu la route. Mais les routes, ils sont éclairées ici. Oui. D'accord, on va essayer de filmer. Mais voilà. Après, c'est la nuit. Je filmerai demain. Quand je vais sortir demain, je pense que je vais filmer. Sinon, dans l'ensemble, ça a été. Franchement, ça a été un bon voyage. Je suis très contente. Maintenant, le reste des séjours, les vraies choses vont commencer dès demain. Ok, on va travailler.
C'est une femme, c'est la reine. Non, elle était roi. Et c'est la seule femme dans notre pays qui a été roi une fois. C'est la seule femme dans votre pays? Roi dans notre pays. Waouh. Elle a fait la guerre contre la France. Contre la France. Waouh. Il y a eu un film qui était passé au cinéma justement qui parlait des femmes Amazon. Et elle faisait partie du coup de l'histoire. Ah, d'accord. D'accord. C'était son père qui était roi. D'accord. Dans le village. Ok. Ils étaient deux enfants. D'accord. L'aîné. Et elle a un petit frère aussi. Maintenant, quand le père est mort, j'espère découvrir plein de choses ici au Bénin. Est-ce qu'il y a les endroits où il faut aller visiter absolument, qui sont quand même intéressants, où je vais découvrir des choses sur l'histoire du Bénin? Parce que... Comment? Non, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai 9 jours. Enfin, j'ai 9 jours. J'ai fini, je pars le 24 et je suis venue pour le travail. Donc, j'ai pas beaucoup de jours de disponibles, mais j'aimerais quand même prendre, par exemple, peut-être une demi-journée ou 2-3 heures pour aller visiter les endroits, pour découvrir un peu le Bénin, l'histoire du Bénin. Ouida. D'accord. C'est combien de temps d'ici? Une à 2 heures de route. D'accord. Donc aller-retour, ça me ferait 4 heures. D'accord. Ok. Et comme ça, il y a des taxis voitures comme ça qu'on peut louer une journée pour gérer ça. Ok. Ouais, c'est pas mal. Parce que 4 heures de route, c'est effectivement une demi-journée, quoi. Et puis, il faut compter aussi le temps quand j'arrive là-bas, le temps de visiter, de découvrir un peu. il y a aussi le village de Ganville. Le village de Ganville. Ganville, ok. Le village qui est sur l'eau. Ah oui, d'accord, ils ont construit sur l'eau. Ah, ça m'a l'air intéressant, ça. D'accord. Et clairement, enfin, je vais revoir ça par contre. Ça a combien de temps d'ici? Là, c'est pas... Et il y a les gens qui habitent dans les maisons là, normales, ils ont construit la maison sur l'eau. Waouh! Il y a des restaurants. Et quand tu dis c'est pas loin, ça a combien de temps? 1 heure maxi. D'accord. Et au niveau de la circulation à Cotonou, c'est comment? Il y a beaucoup de bouchons? Oui, parfois. Ouais. D'accord. Ok. Ça va dans la soirée. Les heures de pointe, quoi. Quand il faut rentrer, quand il faut... D'accord, je vois. D'accord. L'hôtel, c'est juste là? Oui. Voilà l'hôtel. On va déjà l'arriver, ça a l'air sympa. Ça a l'air propre. Super. Il est 2h49. En fait, ce qui s'est passé, là, j'ai bien atterri, je suis bien arrivée. Et à la fin, j'ai oublié mon sac à dos avec mes affaires. C'est-à-dire, j'avais tous mes outils du travail. Donc, j'avais mon ordinateur, j'avais ma caméra, j'avais tout ce dont j'ai besoin pour travailler. C'était dans ce sac à dos. Mais comment je l'ai oublié? Dans la panique, dans la fatigue, parce que j'étais vraiment claquée comme pas possible. Et du coup, dans le mouvement, en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais laissé mon sac derrière. Et là, on arrive à l'hôtel, donc on installe tous mes affaires dans la chambre. Et là, je commence à déballer mes affaires. C'est là que je me rends compte que mon sac à dos n'y est pas. La panique, quoi. J'ai paniqué, les gars. J'ai jamais aussi paniqué de ma vie. Tu vois, que je suis ici pour un travail. En plus, j'ai mes coachings. Tout est sur mon ordinateur. En fait, sur mon ordi, bah, c'est mort. Et dommage, j'ai un coaching. Donc, j'ai commencé à paniquer. Je me dis, oh mon Dieu, mon cœur battait 1000 à l'heure. J'ai dit, je fais comment? Je me suis dit, ok, peut-être qu'elle s'est restée dans la voiture du taxi. Et le chauffeur que en fait l'hôtel m'avait envoyé, il était déjà rentré. Donc là, j'ai pas revoir la personne le gérant qui est en bas. Je lui dis, écoutez, là, mon sac à dos, il manque. Est-ce que vous pouvez voir si ou non le chauffeur ne l'a pas embarqué derrière la voiture? Il appelle le chauffeur. Déjà, il n'arrivait pas à voir le chauffeur. Il a fini par l'avoir. Le chauffeur ne l'a pas. Donc, panique totale. J'ai dit, ok, je l'ai oublié à l'aéroport. Et si je l'ai oublié à l'aéroport, en plus, on était vraiment sortis. En fait, ce qui s'est passé, on a un contrôle après avoir récupéré les bagages. Vous savez, sur la tour, après qu'on a récupéré les bagages, on doit à nouveau les faire passer dans les machines. Et bah du coup, il y a un contrôle qui s'est fait. Mais c'est à ces niveaux-là où j'avais oublié le sac. Quand j'ai passé, parce qu'il fallait mettre tout, donc mon sac à main, toutes les valises que j'avais, et plus le sac à dos. Et bah du coup, en fait, quand on récupérait ces bagages-là, on n'a pas fait attention. Du coup, le sac à dos est resté. C'était vraiment le sac qu'il fallait pas rester, quoi.
Le reste pouvait rester, non, sauf mon passeport bien sûr. La valise des vêtements pouvait rester, j'aurais attendu demain. Mais là, le sac avec mes outils de travail, impossible. Impossible. Donc c'est là, j'ai dit non, on va quand même à l'aéroport. Puis là, ça faisait plus d'une heure qu'on avait quitté l'aéroport. Déjà, l'hôtel se trouve à plus de 20 minutes de l'aéroport. Donc imaginez, on a mis 20 minutes pour venir. Là, on va mettre que 20 minutes pour y retourner. Là, entre-temps, quand je suis arrivée ici, on est resté en bas, on a discuté pendant longtemps, on est resté à l'accueil pendant longtemps à discuter. Donc ça faisait vraiment, on est resté plusieurs heures. Et sans que, avant de me rendre compte que finalement, j'avais laissé le sac. Et là, je suis partie à l'aéroport, mais en mode désespoir. Mais en même temps, j'avais l'impression que voilà, le sac, c'est mort. C'est bon, je vais pas le récupérer. Et là, j'arrive à l'aéroport. C'était le seul sac qui restait. Il était là, les gars. Il était là. Et ça, franchement, c'est incroyable. Et ça me fait encore plus aimer le Bénin. Et les gars de l'aéroport, ils m'ont rassuré. Ils m'ont dit non, mais ne vous inquiétez pas, madame. Tant que c'est à l'intérieur de l'aéroport, la sécurité est au top parce que voilà, on a les caméras partout. Donc, personne ne peut sortir avec les affaires qui ne sont pas les siens. Donc, même s'il restait 15 jours, 20 jours, vous allez venir, vous allez retrouver votre sac ici intact. Personne ne l'aurait touché. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, je voulais vraiment vous partager ça. La journée s'est terminée sur une bonne note parce que j'ai réussi à récupérer mon sac. Il est là. Là, je suis en train de parler avec le micro. Donc, c'est bon. Je suis en train de me filmer. Là, j'ai mon ordinateur là. Donc, c'est vraiment top. Je suis contente. En tout cas, dans l'ensemble, ça a été. Le voyage a été long, éprouvant parce que je suis réveillée depuis 2 heures du matin. Et là, il est déjà 3 heures. Il était 2h49 tout à l'heure. Bah là, il est presque 3h. Il est 2h55. Et je vais essayer de dormir là parce que je suis vraiment fatiguée. Et demain, en plus, j'ai un taf, j'ai du travail. Non seulement j'ai du coaching, en même temps, je dois faire le travail qui m'a amené ici. Je dois rencontrer un fournisseur, mon premier fournisseur demain. Donc, les gars, je vous dis bonne nuit. On s'est dit à plus tard, à demain. Les choses commencent bien demain. On est ensemble. Stay on. Ok, ciao, ciao. Bonne nuit.